retrouvés, chers internautes, en ce début d'année 2019. Bonjour et bienvenue sur 100% Culture, votre émission culturelle. 100% Culture démarre ce jour avec un nouveau numéro. Au cours de l'émission, Salomo Sogbosikwe nous a rejoint. Il se chargera de nous servir l'actualité culturelle. La rubrique Découverte nous conduira au domicile et à l'atelier d'un plasticien décorateur. Il s'agit de l'artiste peintre Avec. Nous recevons tout de suite notre monsieur Actualité culturelle, Salomo. Salomo, bonjour. Bonjour Billy. Avec vous, quelle information au menu de l'actualité culturelle? D'abord, avant de parler des actualités culturelles, on dit déjà bonjour à tous les amis internautes. On a concocté 3 grandes actualités aujourd'hui. C'est vrai qu'on va parler de MHD, son arrestation actuelle. Également d'un dessin de Rubens qui est vendu à 8,2 millions de francs CFA. On aura toutes ces actualités. On parlera également de la vague de solidarité avec le rappeur 21 Savage. On commence déjà par MHD pour dire que de son vrai nom, c'est vrai qu'il est moins connu avec le nom Mohamed Silla. Il est né le 10 septembre 1994. C'est à Roche-sur-Yonne et c'est un rappeur français originaire de la 19e arrondissement de Paris. On le reconnaît bien à travers le précurseur, comme le précurseur de l'afro-trap. C'est un mélange de musique aux sonorités africaines et de trap. Il faut déjà dire que l'information ça circule depuis le 15 janvier avec son histoire où il est soupçonné d'être impliqué dans le meurtre d'un homme survenu en juillet dernier. S'il nie en bloc les détails révélés par les enquêteurs, sème le trouble quant à son innocence. C'est vrai qu'il a nié, il n'était pas là, présent sur scène. MHD est-il réellement impliqué dans la mort de l'homme rouillé de coups et poignardé à mort? C'est vrai que c'est sous ces interrogations que tout le monde se pose aujourd'hui. Mais selon les investigations de la police française, les images de vidéosurveillance analysées, il a été identifié par ses cheveux teintés, on le reconnaît bien avec ses teintes, blanc, coupe aborrée lors d'un procès 3 jours plus tôt. Alors, donc, l'affaire, placée donc en détention provisoire depuis l'éclatement de l'affaire dans le meurtre du jeune Loïc, parce qu'il s'agit bien sûr du jeune Loïc qui a été tué. C'est un jeune âgé de 23 ans. La défense de l'artiste avait tenté une nouvelle procédure afin qu'il soit remis en liberté en attendant la suite de la procédure. De toute façon, il y a assez d'informations qui circulent encore sur l'artiste, mais nous allons déjà aborder, comme je l'annonçais, le dessin de Rubens qui a été vendu à 8,2 millions de dollars lors d'une enchère controversée. C'est vrai que c'est une étude d'une taille exceptionnelle qui représente un jeune homme au bras levé. Vous aurez tout le temps de voir les images. Un jeune homme au bras levé est destiné à préparer le typique. Donc, certains estiment bien sûr que la famille royale propriétaire de l'œuvre aurait dû proposer ce dessin du maître flamand, parce qu'il s'agit bien de l'auteur, à des musées néerlandais. Ces dernières semaines, on n'oublie pas que ces dernières semaines, l'annonce de la mise en vente aux enchères de plusieurs œuvres d'art de la collection de la Maison Royale avait suscité des critiques de la part des musées néerlandais. C'est vrai qu'il y a une dernière information avant de clôturer ce qui concerne les informations hors de nos frontières. On parle de la saison de la vague de la solidarité bien sûr avec le rappeur 21 Savage menacé d'expulsion des États-Unis. C'est vrai que l'arrestation surprise du rappeur 21 Savage par la police de l'immigration américaine au motif qu'il est britannique et en situation irrégulière aux États-Unis. Vous savez que dans les pays étrangers, quand on ne remplit pas les formalités, c'est vrai qu'on est explicite tout simplement. Donc, il est en train de vivre cette situation actuellement, le rappeur 21 Savage. C'est une vague de solidarité qui s'est déclenchée à l'égard, bien sûr, de ce jeune musicien menacé d'expulsion alors qu'il est bien sûr en pleine ascension aux États-Unis. Le rappeur a 26 ans, il faut notifier ça. Shawa bin Abraham, c'est comme ça qu'il est connu, c'est son vrai nom. Il a été donc interpellé et appréhendé le dimanche dernier à Atlanta, dans le sud du pays, par la police de l'immigration américaine. Donc voilà Billy, c'est un peu les informations que nous pourrons donc avoir pour cette semaine. C'est vrai que pour l'autre semaine, on promène d'autres actualités pour nos chers amis internautes. Merci Salomo. Merci beaucoup. Vous restez en notre compagnie pour la suite de l'émission.
puisque Salomon est en notre compagnie, allons à présent à Révier, une zone située dans la commune d'Abomey-Calavi, une des zones les plus peuplées du Bénin. La zone où réside avec un artiste peintre. Actif depuis plusieurs années, il a participé à divers colloques liés à son art. Ceci dans le but de se faire connaître et de partager ses œuvres un peu partout. Chers amis internautes, nous allons ensemble dans l'univers de l'artiste. Chers internautes, bonjour, heureuse de vous retrouver ce jour. J'aimerais bien vous présenter ce petit tableau que j'ai entre mes mains. Et comme vous le voyez, je suis entourée de plusieurs tableaux, de plusieurs œuvres d'art. Nous sommes dans un atelier d'art et nous allons le découvrir avec un artiste bien connu sous le nom de Avec. Je m'appelle Hervé Atigla, sous le nom de Avec, mon nom d'artiste. Je suis artiste plasticien, comme vous le voyez. Je suis décorateur des émissions télévisuelles, décorateur de l'espace événementiel, sérigraphe en plus. J'avais commencé ma formation à partir d'un atelier de formation de dessinateur. Donc c'est là que j'ai commencé. J'ai commencé là, disons, environ 3 ans. J'ai rencontré l'ancien directeur du musée historique d'Abomey qui m'avait invité. Il était venu voir ce que je fais et puis il m'a invité à un atelier. C'est à partir de cet atelier que j'ai commencé. Après cet atelier, j'ai eu la grâce avec les participants de cet atelier-là qui m'ont conduit vers eux pour poursuivre la formation jusqu'à ce que je suis devenu artiste aujourd'hui. Je suis rentré dans le domaine de l'art plastique, disons 1999. C'est-à-dire, j'ai commencé l'atelier du dessinateur à partir de 1996. Donc j'ai participé à un atelier de formation d'art plastique en 1999 dénommé Éveil Plastique 99. Donc c'est là que j'ai commencé la formation en art plastique. C'est-à-dire à la formation, c'était dirigé par M. Fadaero Ludovic. C'est lui qui a été le formateur au cours de cet atelier. Donc après la formation, ils m'ont conduit à poursuivre. Après l'atelier, disons. Donc ils m'ont conduit à poursuivre la formation dans le domaine des arts plastiques. C'est ça qui m'a conduit jusqu'à ce que je suis ici aujourd'hui, devant vous. Mes expériences dans le domaine des arts plastiques, bon, j'ai travaillé et je continue de travailler. J'ai participé à un concours dans le domaine des arts plastiques où j'ai été sélectionné sur le plan national par une de mes œuvres, parce que il a été demandé que les artistes plasticiens apportent leurs œuvres pour qu'on puisse voir et sélectionner, parce que c'était un concours. Donc j'étais
C'était moi qui avais été sélectionné à l'époque pour représenter le Bénin à la francophonie. Donc ça m'a fait voyager pour aller à Beyrouth et c'était très bien passé. Ça fait partie de mes expériences. Après la francophonie, il y avait aussi gospel et racines. Ça, je ne me rappelle pas de la date. Il faut se référer à mon CV. Et après ça, j'ai eu des invitations sur la Russie, toujours dans le cadre des arts plastiques, où j'avais exposé dans leur grande galerie nationale là-bas qui s'appelle Galerie Black Dog, ce qui avait été une exposition qui m'a beaucoup hissé, parce que j'ai eu beaucoup de relations là-bas qui ont aimé ce que je fais et la majorité de mes œuvres que j'avais apportées ne sont plus revenues ici au Bénin. Je l'appelle l'union fait la force. C'est ce que j'ai donné à cette histoire comme titre. Parce que vous savez, seul on ne peut rien faire. Vous allez voir plusieurs personnages qui sont dans la toile comme celle-ci. Celle-ci, il y a un autre personnage là-bas. Et vous allez voir qu'ils sont tous en mouvement. Vous voyez, donc, et tel que vous les voyez tous, ils ont un objectif qu'ils ont visé ensemble. Donc ensemble, quand on décide de quelque chose, on arrive toujours à terme. Donc c'est l'objet de la réalisation de cette étoile. L'étoile, je l'intitule Célébration. Célébration, comme vous le voyez, il y a 2 bougies allumées. Et vous allez voir que dans le mariage, c'est 2 personnes, un homme et une femme. Donc comme c'est une question de 2 personnes, vous allez voir 2 bougies et des personnages autour en célébration, en train de célébrer, en train de festoyer et par rapport au mariage. Parce que les 2 bougies représentent 2 personnes, mais en un pour parler de célébration d'un couple. Il n'y a pas un temps fixe pour produire une toile. Mais toujours est-il que ce que l'artiste est inspiré, il peut produire une toile dans une journée, comme dans 2 jours, 3 jours. Parfois, il peut commencer une toile pour ne pas finir pendant même 2 mois, 3 mois, même 1 an, même 2 ans. Donc, il n'y a pas un délai fixe pour finir une toile. C'est comme ça que ça se passe. Si l'artiste est inspiré, il peut vite finir une toile qu'il a commencé, mais il n'est pas fini parce que rien ne le presse. Et d'ailleurs, même là, pour un artiste, une œuvre n'est jamais finie. Il y a toujours à revoir. Et je dis que la journée soit pour moi une journée de victoire parce que Dieu a mis des dépôts en moi, Dieu a mis des dons en moi, Dieu a mis des talents en moi, Dieu m'a envoyé en mission sur la terre et cette mission-là, il faut que je les réalise. Donc, il faut être victorieux, il faut être courageux pour réaliser la victoire, pour réaliser le plan de Dieu. Parce que beaucoup sont nés, ils n'ont pas pu réaliser le plan de Dieu, la parfaite volonté que Dieu a déposée en eux parce qu'ils se sont occupés à autre chose qui est contrairement au plan de Dieu. Donc c'est ma prière de tous les jours. Le défi que je me lance chaque jour, c'est de faire la volonté de Dieu tout le long de la journée. Par exemple, dans mon métier que j'exerce, si je veux faire ceci, maintenant que ça soit dans la volonté de Dieu, et je me remets à Dieu, et c'est lui qui me conduit dans la réalisation de ce que je fais. Voilà. Donc, le dessinateur, et je ne me vois pas connaisseur de quelque chose, je ne vois pas que c'est moi qui suis l'artiste, le meilleur artiste, c'est moi qui connais faire quelque chose. Non, je m'en remets toujours à Dieu et je dis que c'est Dieu qui connaît faire. Déjà très tôt, je me débrouillais seul. Aucun parent n'a... En tout cas, les parents ne se sont pas impliqués. Déjà, même à partir de mes études, depuis le cours primaire,
il n'y avait pas papa, il n'y avait pas maman. Donc c'est personnellement, je gérais la vie et tout ça. Donc il n'y a pas un parent qui a dit si ça par rapport à ce que j'ai appris pour le métier, même ce que j'ai appris comme métier même. J'ai choisi le métier seul, par la grâce de Dieu, avec l'aide de certains devanciers de l'église. Et voilà, donc il n'y avait pas eu de découragement ou de persécution par rapport à ce métier que j'exerce jusqu'à aujourd'hui. Nous venons de suivre l'artiste peintre avec. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Alors Salomon, un mot de fin? Merci beaucoup. Pour finir, c'est vrai qu'on a tous suivi cet artiste qu'on a passé de toute façon. On a vu qu'on s'est intéressé beaucoup plus à son domicile. On a vu qu'il travaille bien ses instruments de travail. Donc, c'est vrai que pour nos chers amis internautes qui sont peut-être en train de nous suivre, on a forcément un talent comme ça qui est caché. Hein. On peut se faire découvrir comme cela sur notre émission 100% Culture. Et ça nous fera plaisir. Merci Salomon. Merci. Je tiens avant tout à notifier que cet artiste, il est très ouvert, il est très gentil et très humble avec les journalistes. Merci. Toute l'équipe de ZAE TV vous remercie pour votre attention. À bientôt.